Pierre Veille, bonjour. Pouvez-vous nous présenter l'association Bleu Blanc Cœur? Alors, c'est une association qui est née au mois d'août 2000 suite à une étude clinique qui avait impliqué pas mal d'acteurs de l'agroalimentaire, de l'agriculture, de la distribution, etc. Aujourd'hui, elle compte à peu près 800 membres répartis en 10 collèges. C'est une association qui gère un logo collectif. Et les différents collèges, ça peut être, il y a un collège de cultivateurs, d'éleveurs, d'industriels, de transformateurs, de distributeurs, mais aussi de médecins, de chefs. Il y a 1200 médecins, par exemple, dans le collège médical. Il y a des chefs, il y a des scientifiques, il y a des associations de consommateurs. Tous les gens qui sont impliqués, la nutrition, c'est l'affaire de tous. Tous les gens qui sont impliqués par la chaîne alimentaire. Et qu'apporte le logo Bleu Blanc Cœur sur un produit alimentaire? En fait, le logo et la démarche, ils ont été construits sur un socle scientifique assez lourd. Il y a eu 5 études cliniques, il y a eu plus de 300 papiers dans la presse scientifique à comité de lecture qui démontrent que ce que mangent les animaux, que la nutrition, on va dire ça autrement. C'est-à-dire que la nutrition, c'est pas seulement une affaire de moi consommateur, je mange plus de ci ou plus de ça. C'est aussi une affaire de la façon dont les aliments, et notamment les produits animaux, sont produits. Ce que mange l'animal, ce que mange la vache, va avoir un impact énorme sur la composition du lait. Et en fait, Bleu Blanc Cœur, ça a cette originalité. C'est présent dans 26 pays maintenant. C'est né en France. C'est né de cette conception très française du lien terroir, tradition, gastronomie, qualité des aliments et santé. Et en fait, c'est très compliqué d'organiser ça. Un industriel préférera prendre du lait et rajouter 3 molécules dedans pour faire un lait oméga 3. Nous, on part de ce que mange la vache. Et donc, forcément, il faut impliquer tout le monde autour d'un objectif commun. Donc, le bien manger que vous prenez, finalement, produit par des agriculteurs et des éleveurs, est-il compatible avec, je dirais, une agriculture économiquement rentable? Alors oui, le modèle économique, on est fiers de ça. On a démontré, Bleu Blanc Cœur, c'est assez important maintenant en termes d'accessibilité. Beaucoup de gens dont je parle de Bleu Blanc Cœur, j'en ai jamais entendu parler, puis ils m'appellent le lendemain en disant « mais tu sais, j'en avais dans mon frigo ». Parce que les gens mettent pas toujours très bien ça en avant. Mais à partir du moment où on a cette volonté d'accessibilité, de démarche de masse, en disant la nutrition, c'est la bonne nutrition, ça doit s'adresser à tout le monde, les surcoûts sont extrêmement faibles. Et en gros, l'équation est simple, il y a très peu de paysans, il y a beaucoup de consommateurs. Une augmentation d'1 centime du prix du lait, c'est 10 € des 1000 litres pour un producteur. C'est imperceptible pour un consommateur, ça change beaucoup à l'autre bout. Nous, on avait fait le calcul sur l'œuf parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Un Français, ça consomme à peu près 200 œufs par an. Si j'augmente le revenu d'un producteur d'œufs moyen, qui a le nombre de poules moyenne de 30 000 € par an, ça coûterait à un Français qui mange ses 200 œufs 1,50 €, à condition que ce surcoût-là soit pas grévé par des surcoûts logistiques, de marge, etc. Et c'est pour ça que si on veut une agriculture de qualité, on peut le faire s'il y a une volonté d'accessibilité et pas une volonté de niche. Et c'est pour ça qu'on ne se définit pas comme un signe officiel de qualité supérieure, mais comme une démarche d'accessibilité de tous à ce qui est le plus important, une nutrition de bonne qualité.